Nous voilà en 1610, à pied et à cheval, secondés par une meute nombreuse. La nécessité, l'avarice et la prodigalité font la chasse à la richesse gibier. Ça s'agite, ça crie, ça se démène derrière ce drôle d'animal qui se fait la malle sur la droite de la gravure. Il se carapate sur d'agiles jambes d'oiseau, à moins que ce ne soit de griffon. Son corps est en pièces de monnaie dont la face est gravée d'une allégorie de l'abondance, autour de laquelle on peut lire une citation de l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19, « Pecuniae obediunt omnia » à l'argent, tout obéit. Victus et amictus, c'est lui, autrement dit le vaincu et le perdu, en d'autres termes celui qui vit en sachant qu'il va mourir, et figuré sous l'aspect d'un homme barbu, dague au côté, pieds nus, pelle à l'épaule. Cette pelle symbolise l'acceptation du travail, les chaussures qui y sont attachées, l'épargne. Il tient 3 chiens en laisse qu'il a nommés, on n'en sera pas véritablement étonné, parcimonia, l'épargne, industria, l'industrie et labor, le travail. Un second chasseur à pied, avaritia, l'avarice, rasant les troncs à défaut des murs, tient en laisse fraus, la fraude, et usura, l'usure. Ainsi, l'honnête homme et le profiteur, chacun à leur manière, cherchent à gagner de l'argent. Il n'en est pas de même avec prodigalitas, la prodigalité qui, montée en Amazone, galope à corps perdu vers cet argent qu'elle convoite. Les chiens qui la précèdent, Aléa, le jeu, et Rapina, la rapine, sont libres de toute entrave. Non retenus, ils s'en donnent à cœur joie. L'Amazone, aussi débridée que sa meute, sous nos yeux et sans vergogne, piétine allègrement Justitia, à qui ni la balance ni le glaive n'ont servi de bouclier. Quant à réussir à la raisonner et à l'arrêter, on repassera. La bourse que Prodigalitas tient à l'envers et à laquelle, avec beaucoup d'astuce, Golsius a donné la forme vague d'un oiseau de fauconnerie, cette bourse donc laisse échapper des pièces d'or qu'Adulator, le flatteur, est habile à récupérer. Son bonnet de bouffon, l'obséquiosité de son corps semble jusque-là être parvenue à dissimuler sa duplicité, que trahit pourtant une fort belle queue de renard. Le burin colorié que Golsius a gravé au tournant du XVIe siècle fera date et sera copié au long du XVIIe. Toujours imité, jamais égalé, il inspirera Thomas Cross, par exemple, qui semble ne pas connaître grand-chose à la chasse, et encore Samuel Bernard, qui réduit la quête à une course-poursuite de basse-cour. Il l'a intitulé « Chacun court après mon oie ». Entendez « mon-oie », prononciation ancienne de monnaie. Mais aucun graveur qui succède à Golsius n'aura aussi bien réussi à imprimer cette fougue, cette détermination, cette excitation que procure l'action de chasse. Cette évocation permet à l'artiste de frapper les esprits et de dénoncer, le sourire en coin, les affres de l'appât du gain. Cette rare gravure au burin colorié de Golsius est en vente à la librairie Villabrona.